Aujourd'hui, nous allons méditer sur le livre d'Esther. Personne nous a déjà mentionné que dans le monde juif, on célèbre la fête du Purim. Et le Pour était un sort. Dans l'Empire perse, on planifiait la politique de l'année à venir en jetant le sort. Et les devins, tous les gens dans cette nation païenne prédisaient quoi faire. Et le sort avait été jeté pour faire disparaître les Juifs de l'Empire perse qui allait de l'Inde à l'Éthiopie. Vous voyez la grandeur de cet empire. Et c'était l'extermination des Juifs dans cet empire. Et c'est dans le livre d'Esther que nous apprenons ces choses. Et aussi, le livre d'Esther est un livre où nous ne mentionnons pas une fois le nom de Dieu, mais où nous voyons sa présence et sa main qui tourne les événements en dessous, upside down, comme on dit en anglais. Tout était planifié pour la destruction des Juifs, et tout à coup, ce sont les ennemis qui sont détruits et les Juifs qui sont glorifiés. C'est une des leçons que nous avons dans le livre d'Esther. Mais le livre d'Esther est aussi un livre prophétique. Le livre d'Esther nous parle de l'Église de Dieu à travers les temps. Il nous parle aussi de la vie de chacun des chrétiens. Et c'est ce que nous allons voir en méditant le livre d'Esther. Alors, ça commence avec le roi Assuérus, l'empereur, qui règne depuis 3 ans et qui a décidé de faire un grand party, invitant tous les grands de son royaume, de l'Inde à l'Éthiopie. Alors, la fête a eu lieu pendant 180 jours, dans un luxe qui est décrit inouï. Et à la fin de ces 187 jours, il a fait une autre invitation pour les résidents de Sus, qui est la capitale. Et alors, tous les habitants de la ville ont été invités pour un party de 7 jours. Le vin coulait dans des coupes d'or. Il n'y avait pas de limite au luxe. Au bout de ces 7 jours, le roi, qui était assez gai avec le vin, a décidé de demander à la reine Vashti de venir habillée avec ses beaux vêtements pour montrer à tout le monde sa grande beauté. Mais la reine Vashti, qui était un peu fatiguée de tous ces parties probablement, a refusé de venir. Et c'était une désobéissance publique devant tous les grands de son royaume et ceux de sa ville. Alors le roi était furieux, et c'était inacceptable, et tous les grands ont dit, mais vous ne pouvez pas accepter une chose pareille, il faut renvoyer Vashti, et parce que autrement, toutes les femmes du royaume vont se révolter contre leur mari, vont désobéir. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Bon, alors, voilà. Après un certain temps, le roi a regretté sa reine. Puis là, il est devenu triste. Alors, les grands ont dit, OK, on va organiser quelque chose. Ils ont choisi à travers l'Empire les plus belles jeunes filles vierges pour les présenter au roi pour qu'il trouve une reine. Bon, alors ça, c'est le fond du tableau. À Suse, il y avait un juif qui s'appelait Mardochée, parce que c'était encore le temps de l'exil dans le domaine qui a été de Babylone, ensuite qui est devenu persan.
Mardochée avait adopté sa cousine, qui était plus jeune que lui, parce que sa cousine s'appelait Hadassa. En grec ou en persan, c'était Esther. Et Esther était très belle, et de taille et de figure, nous dit la Bible. Et elle a été présentée parmi les milliers de jeunes filles pour candidate à devenir reine. Alors, donc, elle entre au palais des femmes et elle a un eunuque qui s'occupe d'elle. Et la Bible nous dit que tous ceux qui voyaient Esther étaient prédisposés et favorables à elle. Alors, ça nous dit que Esther, non seulement sa beauté physique était grande, mais son caractère était beau. Pour que tout le monde soit bien disposé à notre égard, ça veut dire qu'on émane des qualités de simplicité, d'humilité, de bienveillance. Ça n'est pas dit, mais on déduit ça. Mardochée était aussi un homme responsable qui avait bien élevé sa pupille et qui tous les jours venait se promener devant le palais des femmes pour vérifier si Hadassa ou Esther était bien traitée et comment elle allait. Alors, en étant là, il a connaissance que deux eunuques du roi, gardiens du roi, avaient comploté, il faut que je fasse attention à la diction, comploté de tuer le roi. Alors, Mardochée avertit Esther qui informe le roi. Le roi fait faire une enquête, les choses sont vérifiées et les deux eunuques sont pendus. Et cela a été inscrit dans les chroniques de l'État en présence du roi. Okay. Alors là, on a déjà, vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Alors, l'intrigue va se développer maintenant. Pendant ce temps-là, le roi a monté en faveur et en grade dans le gouvernement un homme qui s'appelle Aman. Et Aman était un descendant d'Ésaü, un ennemi Ésaü, c'est le frère de Jacob, et qui était un ennemi de Jacob. Alors, toute la race a été ensuite un ennemi des Juifs. Alors, donc, le roi avait prescrit que tout le monde devait s'agenouiller, se prosterner devant Aman. Mardochée était juif. Mardochée connaissait la loi. Il savait qu'on ne se prosternait que devant Dieu. De telle sorte qu'à chaque fois qu'Aman passait, Mardochée était le seul à ne pas plier les genoux et à se prosterner. Alors, les gens du palais disaient à Mardochée, « Mais pourquoi tu fais ça? » Et lui, il dit, « C'est parce que je suis juif. » Et après plusieurs jours, il dit, « Mais le roi a demandé, tu dois le faire. » Alors, comme il ne le faisait pas, les serviteurs ont informé Aman que Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui. Alors, Aman a constaté, parce qu'il avait été informé, et il est devenu furieux, mais il a dit, moi, je ne détruirai pas juste Aman, je veux détruire toute la race, toute sa race. Et d'une façon très subtile, il a amené le roi à faire un édit pour détruire toute la race juive dans l'Empire. Et ça a été écrit, ça a été envoyé par tous les courriers, et cela devait avoir lieu au mois d'Adar, qui est le dernier mois de l'année juive, okay? Qui est censé être le mois de juin. Bon. Voilà.
Entre-temps, Esther a été choisie comme reine. Elle a plus que toutes les autres jeunes filles, et le roi a mis la couronne de reine sur la tête d'Esther. Quand l'édit de la destruction des Juifs a été apparu dans Suse, Mardochée a déchiré ses vêtements, est venu en criant d'une façon amère, et est venu dire à la reine, « Tu es la seule qui peut intervenir auprès du roi. » Alors, Esther a dit, « Vous savez, il y a une loi dans le royaume que personne ne peut se présenter devant le roi sans être appelé, sinon c'est la mort, excepté si le roi tend son sceptre d'or. » Alors, Mardochée lui a dit, « Mais qui sait si ce n'est pour une raison, pour la situation comme notre situation, que tu es devenue reine? » Et Esther a dit, « Vous allez demander à tous les Juifs de Suse de jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Moi-même, avec toutes mes servantes, nous allons faire la même chose et je me présenterai devant le roi. » Elle s'est présentée devant le roi, donc après ce jeûne, et le roi a été favorable et il lui a tendu son sceptre d'or et lui a demandé pourquoi elle venait. Alors, elle a dit, « Je veux vous inviter, vous et Aman, à un banquet. » Alors, très bien, ils sont allés, avant d'aller plus loin, ce qui m'a frappé en lisant et en considérant nos 2 héros, pas Aman, mais Mardochée et Esther, c'est que ce sont des personnes qui, par leur comportement, ils sont différents. Par leur comportement, on voit qu'il y a quelque chose. Parce qu'il n'y a pas une fois où ils parlent de Dieu, mais leur comportement nous montre que nous qui connaissons que Mardochée ne fléchissait pas les genoux devant autre que son Dieu. Son comportement de responsabilité d'avoir bien élevé sa pupille et de voir à son bien nous montre que c'était un homme responsable, conscient de son rôle. La même chose avec Esther. Nous voyons que son âme était belle, qu'elle était bienveillante envers les gens, qu'il y avait une humilité. Et quand elle réalise qu'elle seule peut intervenir auprès du roi, et qu'elle a demandé le jeûne. Okay. Et puis, je voudrais aussi prendre du temps pour qu'on s'arrête à cette prière qu'elle fait au peuple de Suse et à ses servantes jeûner. C'est un peu étonnant pour moi qu'elle n'a pas dit que tout le monde prie. Elle a dit que tout le monde jeûne pendant 3 jours et 3 nuits, sans eau non plus, sans nourriture. Et alors, j'ai regardé dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous disent que le jeûne, c'est on s'humilie devant Dieu. On jeûne, c'est un cri. Une façon de crier notre détresse à Dieu. Le jeûne lui-même semble être une prière extrêmement efficace.
parce que vous savez, quand on jeûne, on n'est pas en forme. On peut avoir mal à la tête, on peut se sentir fatigué. Il semble que cet état d'humiliation physique est puissante, est très puissante. C'est un cri de détresse que Dieu écoute. Parce que quand Esther s'est présentée devant le roi a été favorable. Parce que c'était ça l'objet du jeûne, que le roi soit favorable à l'intervention d'Esther. J'ai toujours été frappée que nos frères et sœurs venant d'Afrique semblent jeûner beaucoup plus que nous, les Franco-Ontariens ou Québécois. Peut-être parce qu'on est d'un background catholique, le jeûne existait, mais mitigé. Alors, quand je suis venue dans l'église évangélique, jeûner sans manger, sans boire, je me suis dit, waouh, j'avais jamais vu ça. Alors, il y a peut-être quelque chose que nous pouvons apprendre de vous, parce que ça semble que c'est une arme que vous utilisez plus. Je ne sais pas en Haïti, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. La même chose comme les Africains? Voilà Dieu. Alors, c'est une arme puissante, très puissante. Et c'est bon de se le rappeler et de le mettre en pratique dans les moments de détresse. Et la détresse, elle est là de toutes les façons dans nos vies, à un moment ou à un autre. On priait ce matin pour ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses graves. Et dans la bataille spirituelle, le jeûne peut être aussi un instrument extrêmement puissant. Alors, si je reviens au développement des événements dans la vie d'Esther et dans la vie du peuple, c'est que Esther a eu la sagesse de développer une stratégie très fine et très puissante. Elle a commencé par inviter le roi avec Aman, l'ennemi, pour un banquet. Et le roi lui dit, mais quelle est ta demande, reine? Mais elle dit, ma demande, c'est que vous reveniez demain pour un autre banquet. Le roi avec Aman, et je vous ferai ma demande. Alors, notre cher ennemi, Aman, qui est extrêmement fier d'avoir été invité avec le roi chez la reine, retourne chez lui et se vante de toute sa gloire, qu'il est le seul qui a été invité, tout son pouvoir, Mais tout cela, me dit-il à tous ses amis, à sa femme, n'est rien tant que je verrai Mardochée rester debout devant moi. Ça lui enlevait toute sa joie. Alors, mais sa femme lui dit, puis elle dit de ses amis, mais pourquoi tu ne fais pas une potence et pends-le? Pends-le. Oui, alors il a fait faire une potence en bois pour pouvoir pendre Mardochée. Et le roi, Aman, se rend chez le roi pour lui demander la permission de pendre Mardochée. Okay. Mais, voyez-vous, quand on parle de la main de Dieu qui était sur les événements, la nuit précédente, le roi avait une insomnie, il ne pouvait pas dormir, alors il lui a demandé qu'on lui apporte des annales du royaume. Et là, il relit l'incident où Mardochée avait déclaré le complot pour assassiner le roi. Puis
Puis il pose la question, mais est-ce que cet homme-là a été récompensé? Non, rien n'a été fait pour lui. Oh! Donc, ok, ça s'était passé dans la nuit. Le matin, Aman arrive pour demander la permission de pendre Aman, de pendre Mardochée. Alors, quand le roi voit notre ami Aman, dans le sceptre d'or, il lui dit, Aman, qu'est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un qu'on estime beaucoup? Ah, bien dit, Aman pensait qu'il parlait de lui. Oh, mais il faut le mettre, vêtir de vêtements royaux, il faut le promener dans la ville et crier devant lui, honneur à cet homme. Ah, le roi était très, très, très bien. Fais la même chose pour Mardochée. La main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu. Alléluia. Dans nos événements. La main de Dieu, tout va mal, on doit être détruit. La main de Dieu. Alléluia. Dieu a cette stratégie. Et ce qu'il nous demande à chacun, c'est tout simplement d'obéir à sa voix, de mettre en pratique ses commandements, et Dieu travaille. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est Aman qui a tiré le cheval, qui criait honneur à Mardochée. Et c'était l'effondrement de notre ami Aman. Donc, il faut lire Esther. Lisez le livre. C'est comme une pièce de théâtre extraordinaire. Et donc, le soir arrive le banquet chez la reine. Et le roi, encore, reine, dis-nous quel est l'objet de ta demande. Alors, l'objet de ma demande, roi, c'est que tu sauves mon peuple qui doit être massacré. Mais il dit comment ça? Alors là, la reine, le roi dit, mais qui a fait ça? Elle a dit, c'est lui, Aman. Alors, pour faire mon histoire courte, la potence qui avait été élevée pour Mardochée, c'est Aman qui a été pendu sur l'autel du roi. Ok, ça c'est quand. Alors donc, l'édit royal ne pouvait pas être cancellé. Donc, ils ont fait un nouvel édit où les Juifs devaient attaquer leurs ennemis. Puis ça finit par une grande victoire des Juifs, beaucoup d'honneur pour Mardochée et tout ça. Okay. Alors, je voudrais maintenant regarder le peuple. Pourquoi le peuple juif est si important? Et pourquoi le peuple juif est si attaqué? Le peuple juif, c'est la création de Dieu pour c'est la création de Dieu pour que son nom soit glorifié sur la terre, que les nations puissent connaître Dieu et son plan de salut avec le Sauveur. Dieu a une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il n'y a aucun acte diabolique qui va réussir à détruire l'Église de Dieu. Pas l'Église de Dieu. Oui, l'Église de Dieu, mais là je parle d'Israël. Au cours de l'histoire, les attaques de destruction n'ont cessé. D'abord, avec Jésus qui a été crucifié, qui est le fondateur de l'Église, avec les Romains qui ont essayé de détruire les Juifs en l'an 70, avec l'Inquisition d'Espagne au XVe siècle, plus récemment avec Hitler et les nazis qui ont tué 600 millions de Juifs.
Actuellement, c'est ce qu'il y a de plus présent dans les journaux et dans la politique internationale. Iran, avec tous ses alliés, veulent faire disparaître Israël de la carte. Les menaces sont sérieuses et très importantes. Le plan de l'ennemi, c'est de détruire Israël, parce que s'il détruit Israël, Dieu ne peut pas accomplir son plan. C'est la même chose avec l'Église de Dieu. L'Église de Dieu a été créée par Jésus, investie par son Esprit, pour proclamer qui est Dieu, et que nous sommes sauvés en Jésus, et que Jésus doit revenir. Si l'ennemi, Satan, réussit à détruire l'Église, ça veut dire que Jésus ne reviendra pas régner pendant 1000 ans et que lui va continuer. Et dans l'histoire, les attaques diaboliques contre l'Église à l'extérieur et à l'intérieur n'ont jamais cessé. Et plus récemment encore, avec le communiste, c'était criminel, digne d'être arrêté si on proclamait que Dieu existait. Vous avez, avec l'islam, pour un musulman qui devient chrétien, il doit être tué. Il est emprisonné, il est torturé, mais le Coran dit qu'il doit être la tête coupée. Il doit avoir la tête coupée. Alors, la persécution contre l'Église a été constante et toujours très actuelle. Et dans nos sociétés développées, la persécution est là, plus subtile. On ne peut pas prononcer publiquement le nom de Jésus sans qu'on soit rejeté, sans qu'on perde notre place au travail, sans qu'on soit couvert de ridicule. Ça en est une forme de persécution. Alors, il y a aussi, enfin, je pense que l'Église est sous l'attaque de l'ennemi. Mais l'Église de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais la détruire. Parce qu'on a des promesses et que personne ne peut venir contre les plans de Dieu. Et certainement pas Satan. Je voudrais aussi appliquer à nous dans notre marche chrétienne. Parce que là, c'est nous qui sommes nés à nouveau, baptisés du Saint-Esprit. C'est nous qui incarnons la présence de Dieu sur cette terre. C'est nous qui, par nos comportements, comme Mardoché a fait problème aux autres, nous sommes différents. Nos comportements sont différents. Au travail, on ne rit pas aux mêmes blagues que tout le monde. Nos réactions vont être différentes. Notre bienveillance va être différente. On ne participera pas au commérage ou à la critique des autorités comme nous font les autres. Nous sommes différents. Et si nous ne sommes pas, on est en grand problème dans notre marche chrétienne. Donc, Jésus nous dit que nous sommes lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Mais c'est notre comportement, par nos attitudes, par nos positions, et que ça frappe sur le courant du monde. Ensuite, les épreuves, les attaques de l'ennemi.
être certains, nous sommes certains que si nous marchons sérieusement avec le Seigneur, que l'ennemi va venir nous attaquer. Et les attaques peuvent être très différentes. Ça peut être la maladie, ça peut être un conjoint qui est difficile, ça peut être des enfants qui évoluent différemment de ce que de la façon dont on les a élevés, ça peut être des mauvaises rumeurs, des calomnies, ça peut être financier, ça name it. Name it. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, quand l'attaque vient? Parce que nous restons humains. Les évidences sont là. Perdre son emploi, échouer aux examens, les attaques sont là. Les problèmes de santé, les attaques sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, j'ai expérimenté dans ma vie un verset qui a été pour moi dans les moments les plus difficiles. Il y a dans Thessaloniciens 5, 8, je pense, qui dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, cela est pour vous la volonté de Dieu. » Quand l'attaque est pernicieuse et cruelle et destructrice, et que je dis à Dieu, je te remercie pour cette attaque, pour cette épreuve. Ça veut dire que je quitte mon niveau, puis je monte à un autre niveau, qui est le niveau de la foi. Quelle que soit ma circonstance maintenant, je crois que toi, tu es Dieu, que tu m'aimes et que tu peux transformer cette situation pour mon bien. Je l'ai fait dans les moments les plus difficiles de ma vie, et Dieu a fait comme il a fait avec le livre d'Esther, il a tourné la situation complètement. Alors, j'ai appris cela, que quand il y a quelque chose, petite épreuve ou grande épreuve, ma première réaction, c'est monter dans le niveau de la foi pour dire à Dieu, tu nous dis de te remercier en toutes circonstances, je te remercie pour mes circonstances. Mes frères et sœurs, Dieu agit, Dieu tourne la situation. Il ne peut pas résister à ça parce que d'abord on met en pratique sa parole. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'avez déjà expérimenté. Il y a un autre verset dans Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on souffre, c'est le temps de le proclamer, ce verset. C'est le temps de lui. C'est le temps parce que Dieu va agir. Dieu va agir. Amen. Amen. Dieu va agir. Dieu nous aime. Dieu nous écoute. Dieu attend juste qu'on vienne à lui dans la foi. Et il attend cela. Il faut qu'on fasse le pas de foi. Et puis, avec la l'action de grâce, mais quand on fait la l'action de grâce, et la parole dit que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Alors, Claude
chose aussi, en terminant. Le sort avait été jeté pour détruire les Juifs dans le mois d'Adar. C'est le dernier mois du calendrier juif. Mais le mois qui suit, c'est le mois de Nissan. Le mois où la Pâque est immolée. Alors, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous savons plus. Est-ce que Jésus, notre Rédempteur, a tout payé. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. On est ses membres. On est part. J'ai ma tête, il est la tête, et puis je peux être son cœur, nous sommes un avec lui. Nous sommes un. Alors, alléluia, on a tout, les armes, on a tout le pouvoir, on a toute la foi qui nous est donnée par lui pour faire face et montrer au monde, à nos familles, à nos voisins, à nos compagnons de travail, où on est, que Dieu est vivant, que nous sommes transformés et que on a tout en Jésus. Alors, c'est la meilleure façon d'évangéliser. Amen. Alléluia.